Tu disais que ouais, tu étais au niveau où tu disais que vous avez changé le vêtement de Issa Oui. Chiroma Bakari pour pouvoir Non, le non, faire. on n'a pas changé les vêtements. Ah, C'était la voiture ah c'est là. qu'on a fait enlever. Il avait porté une gandrobe blanc, non? Oui, Il y a un deuxième monsieur aussi qui a porté le même habit comme Chiroma. oui. Donc il est arrivé avec l'autre petit véhicule. Il est descendu, il est entré directement dans la voiture de Chiroma. Ils se sont échangés de véhicule. C'est-à-dire qu'il était avec l'équipe de Chiroma. Oui, il était avec l'équipe de Chiroma. Attends, donc, ça veut... Quand ils ont vu un monsieur dans la voiture avec les gendarmes, ils croyaient que c'était tout Chiroma qui était dans la voiture. Oui. Alors que quand il discutait, le colonel discutait avec ses gendarmes, le colonel Chiroma avait changé de véhicule depuis. Ah, donc ça veut dire que le colonel était en train de causer avec ses gendarmes comme on empêchait la voiture de Chiroma de passer. Oui. Donc il appelle de venir bloquer une fois la voiture que Chiroma ne bouge pas. En ce temps-là, il avait changé de véhicule. Et il y avait une foule qui était venue, plus de 700 personnes. Oui. En groupe, qui sont venus avec des motos, des véhicules, plus de 60 véhicules qui étaient arrivés. C'était les véhicules de qui? Des populations? Oui, des populations de la ville de Garoua. Oui. Et quand ils ont fait à tout enlever, les gendarmes ont vu que là, la foule était beaucoup, ils ont libéré la route. Et ça, c'est là où les gens, on a poussé la voiture de Chiroma arriver jusqu'à là-bas chez lui. Donc ça veut dire que le monsieur qui explique à l'émission que la police est entrée chez lui parce qu'on l'empêchait de tenir une déclaration là. Oui. Ça veut dire que Chiroma n'est même pas arrivé chez lui. Non, il n'est même pas arrivé chez lui. Je ne sais pas. En ce temps, Chiroma est déjà de l'autre côté de la frontière. Et Quand que... il parlait là. Ah bon? Hein? Waouh. Quand il parlait là, Chiroma depuis qu'il est sorti chez lui vers les 10 heures là, il avait fait le tour du bureau de vote et puis dès qu'en rentrant vers les 14 heures, c'est là où on a bloqué de 14 heures jusqu'à 15 heures. Et en ce temps-là, quand on parlait à Chiroma. Allô? 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 Putain. Oh, la connexion. Le réseau... Cher Camerounais, c'est comme ça. Comme j'ai même un numéro publiquement, c'est quelqu'un qui m'a appelé, il dit qu'il a suivi l'émission d'un représentant de Issa Chiroma Bakari qui disait sur le plateau de télévision, il expliquait pourquoi il y a eu les échauffourées. Quelqu'un a pris mon numéro, il m'a aussi appelé pour expliquer, pour dire que ce que le monsieur disait est vrai. Et pour me faire savoir que Issa Chiroma Bakari n'était même pas chez lui et qu'actuellement il n'est même pas chez lui. Quand il parlait de frontières, c'est comme si le gars n'est même plus au Cameroun, quoi. Je vais un peu essayer de rappeler parce que ou c'est son crédit qui est fini ou c'est le réseau, je ne sais pas. Donc, c'est quand même bizarre. Hein. C'est-à-dire que le monsieur Chiroma ne s'est pas encore adressé depuis, certainement parce que... Mais pour quelle raison le gars doit même se cacher? Il a peur qu'on l'arrête ou bien c'est quoi? Ou bien il est quelque part, il est à Yaoundé. Bah, je sais pas. Mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que les gens qui sont en tenue dans le domicile, il voit ce qu'il rappelle. Allô? 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 Oui, le réseau coupe beaucoup. Je ne sais pas si, je sais pas si le réseau... Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute très bien. Oui, c'est le réseau qui dérange un peu. Ah oui, depuis hier là, ils ont commencé à couper. Oui, en tout cas, je disais que j'étais un peu étonné quand même de ce que toi tu dis. Parce que nous, on s'est dit que M. Chiroma est chez lui et il est enfermé, il est encerclé par les hommes en tenue là-bas. Il est libre. C'est aujourd'hui, il a même fait, il devait faire, il va envoyer un message aujourd'hui à 20h30, 21h. Ah bon? Oui. Chiroma, il est parti, il est sorti, il est à Garoua maintenant, il a traversé par le Nigeria, il est rentré ce soir. Attends, il est rentré où? Il est rentré à Yaoundé ou bien à Garoua? À Garoua, il est à Garoua, mais naturellement il est arrivé à Garoua. Chez lui? Non, ce n'est pas chez lui.
Il n'est quelque part là en ville. Il n'est pas chez lui. Ah, ça veut dire que là où il est, même les hommes en tenue ne savent pas qu'il est là-bas. Il y a les gens, on a mis beaucoup de gens entre. Mais maintenant, là, les hommes en tenue ne peuvent pas passer devant sa résidence. Puisqu'il y a les gens, une équipe qui est quittée de Maroua, Bogo, Kider, Mokolo. Donc, il y a pas moins de centaines de véhicules qui sont entrés à la résidence de Chiroma. La population? Oui, plus de 100 véhicules. Wow, ça dit que c'est la population qui est en train de garder la maison de Issa. La population, il n'y a aucun gendarme, ils ne peuvent même pas. Le matin, ils ne peuvent pas passer devant le carrefour 7. Waouh! Ouais, ok, puisqu'ils ont appelé maintenant qu'il y a au moins de 5 véhicules qui ont quitté de Yaoundé, qu'ils ont envoyé dans les groupes. Tous les gars de Garoua ont reçu les messages. Donc, il y a 5 véhicules, les hommes en tenue qui ont quitté, 5 bus. Avec 2 camions de gendarmes, des militaires et gendarmes qui ont quitté Yaoundé. Maintenant là, devant le quartier de Issa Chiroma, plus de 2000, 3000 personnes. Les gars ont veillé du matin jusqu'au soir. 24 ils font le relais. Wow. Donc maintenant, ils ne savent pas. Puisque hier là, ils ont donné l'avertissement. Il y a au moins plus de 100 personnes. Ils ont divisé 100 personnes devant la maison des sous-préfets de Garoua 1er, 100 Garoua 2e, 100 Garoua 3e, 200 devant le préfet, plus de 500 devant la résidence du gouverneur. Quand ils ne veulent pas entendre qu'un jeune est blessé avec l'arme ici à Garoua, dès qu'ils ont là, ils ont le carburant, ils vont brûler toutes les résistances. Ok, non, ne faites pas ça. Hein. C'est ça qu'ils ont, les gars ont fait. On dit que non, les gars là, le sultan est parti les supplier avant de quitter. Attends, tout à l'heure, tu me disais que la voiture de la gendarmerie qui a brûlé là, ce n'est pas les populations qui ont brûlé ça. On a fait les renseignements, on a trouvé que non. Puisque les gars n'ont rien en main. Si c'est lancer les pierres, tout ça là, c'est vrai. Mais brûlé là, on a fait les renseignements, on a trouvé que c'est les gendarmes eux-mêmes là qui ont brûlé les véhicules. Attends, eux-mêmes ils ont brûlé les véhicules, pourquoi? Je ne comprends pas, c'est bizarre. Nous-mêmes là, ça nous parce que tous les gars là, on demande, mais comment les gars ont fait? Nous là, on est parti demander de renseigner là, on a dit, hey. Donc les gars, on a vu que les gars, comment en passant là, on a vu les gars là, non, les gars n'ont pas touché les véhicules. Mais quand les gars ont commencé, les gendarmes ont commencé à taper les gars avec les matraques, verser l'eau, c'est là où les gars, alors ils ont parti chercher les cailloux. Les gendarmes ont abandonné le véhicule. Mais ça veut dire ils ont abandonné le véhicule, les gars ont pris, ils ont percé les trous, les pneus, ils ont coupé les tuyaux de leur camion là. Tout ça là, comme ça. C'est après alors que les gendarmes sont venus pour tirer et puis ils ont mis feu. Ça, le feu a commencé. Comment il n'y a pas quelqu'un avant le feu a commencé comment? Ah, donc ça veut dire qu'on a coupé les tuyaux de la voiture. Oui. Et les gendarmes ont tiré et puis ça a pris feu. Ah. C'est le crédit qui est fini ou bien c'est quoi? Vraiment, cher Camerounais, ça c'était sucré à moi. Je ne sais pas si c'est le crédit qui est fini. Putain. C'est quand même bizarre cette histoire, hein. C'est bizarre cette histoire. Ben, je sais pas. C'est le crédit. C'est quoi? En tout cas, est-ce que ça vous inspire quoi? Ben, il dit que Issa Chiroma va faire une communication à 20h30 ou c'est 21h aujourd'hui. Ben, c'est le crédit. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un instant, pardon. Excusez-moi, hein. Je vais essayer de rappeler pour voir. S'il peut rappeler, c'est bien. S'il peut rappeler, c'est bien. Seigneur Jésus, cette affaire fait peur. C'est-à-dire qu'il dit qu'à Garoua, les maisons des autorités administratives sont gardées par l'armée. Ils ont peur de la réaction des populations. C'est grave ça. Mais il dit que les gens sont quittés de Yaoundé pour venir en renfort. Ah, nous sommes ici comme ça là. On n'a pas des informations. Si le gars ne m'appelait pas, je ne devrais pas savoir. Il devrait croire qu'on a enfermé Issa Chiroma à l'intérieur chez lui là-bas.
et on l'empêche de sortir. Mais c'est quand même curieux, hein. C'est quand même curieux. Donc, je suis en train d'essayer de le rappeler, hein, donc, pour conclure, parce que la communication a commencé. J'ai créé une histoire là, j'ai raccroché pour essayer de prendre notre téléphone pour rappeler, pour que on écoute un peu cette magie, quoi. Pour moi, c'est une magie, hein, c'est quand même un peu surréaliste. Voilà, donc, je suis en train de le rappeler. Mais cette présidentielle-ci, c'est chaud. Très, très chaud, hein. C'est chaude. Chaude. Vraiment, le réseau, c'est les conneries, hein. C'est le réseau qui fait ça perdre le temps comme ça, les amis. Putain. Peut-être lui également, il n'y avait pas de crédit. Regarde à l'heure que ça vient. Quand ma main tremble même. Mais comme puis. Your correspondent is online. Please wait a moment. Votre correspondant est en ligne. Allô? Oui, frère, mon crédit m'avait lâché, donc je pense que c'est ça qui nous a coupé. Ah, c'est pour ça que je vous ai rappelé, que je vous ai parlé aussi. Donc, tu disais qu'il y a des hommes en tenue qui sont en train de garder la maison des autorités là-bas. Oui, ils ont partagé pour garder. C'est parce que les gars là, tu sais qu'ici au nord, ils ne vont pas provoquer. Mais quand tu cherches, parce que je sais que les gars ont décidé là, quand ils font l'erreur là, ça va être le chaos ici à Garoua. Et surtout quand on déclare maintenant que Issa Sema n'a pas gagné là, nous là on va finir tellement Garoua. Ok. Non, mais c'est Elekam qui décide, qui déclare qui a gagné. Oui, mais là, c'est sûr, les gens de Elekam de Garoua, et là, ils vont déménager, ça c'est sûr. Ils vont déménager pourquoi? Ah, la façon que je vois, quand tu fais le truc là-bas de Garoua, tu vas comprendre qu'il y a mal ici, hein. Non, frère, ne brûlez pas les voitures des gendarmeries. Ne faites rien. Ne faites rien de. On a fait, est-ce que moi, je me disais, nous, on part seulement les voir et puis on entre nous, dans les campagnes, nous, on ne connaît pas ce qui se passe. Nous, on part observer seulement voir les dégâts. Est-ce que tu peux parler avec quelqu'un? Quelqu'un qui est tensionné, tu peux lui dire qu'il ne fait pas ça, il va commencer avec toi. Il a pas fait de voir les gars là qui sont actifs là-bas et les parents aussi les poussent. Ah bon? Oui, il dit que non, on dit, il y a quelqu'un là dans un quartier, je suis passé chez un oncle là, son voisin, il a fait sortir ses enfants pour qu'ils partent sauver là. Mon oncle demande que non, des choses comme ça là vraiment. Il dit que vous les gens, vous êtes tous des RFS, tu sais que mon oncle c'est un fonctionnaire, donc il est parti dans les campagnes de RFS, non? Oui. Quand il rentre avec des amis, il enlève ses amis là, il met dans sa voiture, il rentre chez lui à la maison. Tu peux venir avec? Donc quand il part dans les tirs de campagne là, Oui. il part au bureau, il enlève la tenue. Il garde. Il met dans la voiture. Quand il y a un temps là, son enfant a pris les chapeaux de RFS là. C'est venu voir, il a cherché l'enfant là dans le quartier. Donc, là-bas, tu ne peux même pas. C'est grave là-bas là. Quand tu veux dire parler du RFS, on dit non. Tu ne peux même pas. Donc ça veut dire que actuellement les populations de Garoua ne veulent rien entendre. Ils disent que c'est Issa ou rien, c'est ça? Voilà. Si Issa ou rien. Et leur problème là. Et depuis qu'on montre les sondages que voilà, Issa a gagné ici. Et Gala a ravagé ici. Voilà, il a gagné ici. Et aujourd'hui, ils ont su que Issa il a eu 2 ou 3 bureaux de vote de Vomeka qu'il a gagné. En fait, c'est bon. Moi, les gars là. Il a gagné chez Paul Biya. Chez les gars font le tour là. Centre-ville là, c'est grave là-bas. Hein. Et maintenant là, il y a les renforts qui sont venus encore.
les gars de renfort, les gars de Maroua, Guider, et tout comme ça, la Mokolo. Ça veut dire que les populations des autres arrondissements sont quittées pour venir au domicile de Issa. Voilà. Donc, tous les secteurs de Maroua, là, c'est en... Donc, maintenant, l'homme Anthony même dit qu'il va aller défendre là-bas. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Si vous envoyez même tous les hommes Anthony de Yaoundé, rien ne peut arriver ici. Si les gars, quand tu vois là, personne ne va bouger. Mais pourquoi? C'est pas... Rien ne va arriver. Pourquoi tu parles comme ça? La façon qu'ils ont décidé là, ils vont mourir. Et ils ont décidé, même s'ils meurent là, on va les bombarder seulement là-bas. Tu vois, les gars font des gardes, les autres travaillent de telle heure à telle heure, ils partent, les autres arrivent. C'est comme ça qu'ils font. Bon, en tout cas, c'est le conseil que je vais te donner. Si tu connais les gars qui sont dans ça, dites-leur de se calmer. Dites-leur de se calmer parce que il faut attendre Elekam d'abord donner les résultats provisoires. Peut-être que Elekam va dire que c'est Issa qui a gagné. Donc, il faut rester calme. C'est ce qu'on a fait dans notre quartier. Nous sommes tous, on n'est pas loin de Maroua, au plateau. Nous, les jeunes, on a sensibilisé les gars là, non? Maintenant, là, on est parti dire que vraiment, voilà ce qui se passe. Mais tu vas aller perdre ta vie pour rien. Donc, tu vas du côté de notre société, là, personne ne sort. On parle, on fait seulement les trucs comme ça, on les regarde, on rentre. Puisque il y a dans notre société, la majorité c'est RPC. Donc, quand tu dis que tu es du plateau et tout ça ici là, toi-même là, tu ne vas pas trouver la tête. Donc, nous, on ne peut même pas parler fort. Donc, tu parles comme ça, là, on te prend comme tu es de RPC. Donc, nous, on les repère seulement comme ça là. Mais parce que quand on suit d'abord les trucs de STV, Vision 4 là, les gars, ceux qui disent ce qui se passe à Maroua, Kousseri, Ngaroua là. Les gars parlent seulement, mais ce n'est pas le truc que nous on voit en réalité. Puisque moi, je suis sur votre page, je suis toujours votre page imposé menton. Si c'est à Ngaroua là. Beaucoup de gars sur ton page là-bas, je suis ici là. Beaucoup, avec du menton. Ok. Donc, quand tu vois là tout ce qui se passe là, il dit que bon, voilà notre truc va envoyer quelque chose, on parle aussi. Si tu vois 2-3 personnes là, ils vont parler de vous. Non, ça veut dire que tu dis que ce que les chaînes de télévision disent, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La majorité, c'est pas vrai. Tout là, ce que les chaînes disent là. Comme hier là, on a entendu qu'il y avait, on dit que hier là, la nuit, non? Je suivais les débats de 19h30 là, qu'il y avait eu du calme qui arrivait. Et c'était la nuit là même, c'est devenu grave. Mais quand ils disent que le calme est revenu, le gouverneur est parti parler avec... Le gouverneur est arrivé là-bas pour parler avec les gars là-bas, j'ai vu là. C'est la nuit là que le monde est... Il y a une vidéo là, quand tu vois là, la nuit là. Tout le monde là, personne n'est dehors, c'est seulement les gars qui manifestent dans le secteur. Il y a les gens qui disaient que ce n'était pas au Cameroun. Oh, c'était à Garoua. C'était à Garoua. C'est envoyé tous les carrefours, du carrefour 7 jusqu'au carrefour 8. Les grands carrefours de Garoua, c'était rempli hier nuit. C'était grave là-bas. Tu entends seulement les bruits jusqu'au matin. Et après, c'est le matin que le calme était arrivé vers les 7 heures là. Même dans le secteur, les enfants n'étaient même pas à l'école. Il y a les écoles privées là, c'était fermé au matin. Est-ce qu'ils étaient là-bas? En tout cas, bon. En tout cas, merci de m'avoir rappelé pour partager avec moi votre quotidien là-bas. Prions simplement que tout se passe bien et que le calme et la sérénité reviennent. Et il faut prêcher la paix autour de vous parce qu'il ne sert à rien de se jeter dans les mains des forces de l'ordre. Il ne faut pas bagarrer avec eux parce qu'ils sont là aussi pour vous protéger. Voilà, donc. Dans les mosquées, quand même, aujourd'hui, là, depuis 14h, 15h, les 4 prières, là, les gars ont prié dans les mosquées, là, que le calme arrive. J'ai vu quand même dans les quartiers, là. Puisque moi, je n'aime pas passer le temps dans le secteur là, donc ici, là, dans le centre commercial, on avait prié et les gars ont demandé la prière que les jeunes, là, il faut que ça revienne, le calme arrive, il faut parler. Puisque la minimum ne peut pas arriver là-bas maintenant, là. Donc, il faut les laisser. Parce que maintenant, là, le calme, quand même, maintenant, là, aujourd'hui, quand même, à cette heure-ci, là, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Ok. En tout cas, merci de m'avoir appelé et il faut passer mes salutations à ces gars-là qui nous suivent. Dites-leur que ça fait plaisir. Merci beaucoup et je ne manquerai pas. Ok. On reste en contact. On est là, s'il y a quelque chose, je vous ferai signe quand même. D'accord, merci. Merci. Donc, chez Camerounais,
la situation est vraiment tendue. Hein. Vraiment, on parle, on rit, mais la situation est extrêmement tendue. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monsieur, s'il m'a appelé, suite à la vidéo que j'ai postée précédemment, où le responsable du parti de Issa Chiroma Bakary, qui était sur le plateau de Info TV, expliquait comment est-ce que il y a eu des échauffourées là-bas à Garoua. Expliquait pourquoi cela est arrivé. C'est dans la suite que celui-ci m'appelle pour me dire oui, ce que le monsieur disait est vrai. Et vous avez écouté. Nous qui croyons que Issa Chiroma Bakary est enfermé et encerclé chez lui, le monsieur nous explique qu'il n'est même pas là-bas. Que le gars s'est exfiltré lui-même et que les gendarmes n'ont rien compris. Et la voiture est avancée. C'est-à-dire que lorsque on a laissé le véhicule passer, ils sont arrivés à l'intérieur. Lorsque les gens sont sortis, ils se rendent compte que c'est plutôt l'équipe de Issa qui sort, mais Issa Chiroma n'est pas dedans. Vraiment, vraiment que la sérénité revienne, parce que nous attendons la communication de Issa Chiroma Bakary, comme il a dit, peut-être que ce sera aujourd'hui. Également que Elections Cameroun puisse donner le résultat issu dans les urnes. Mais ce sera quand même un peu difficile pour les populations telles que nous l'écoutons de Garoua d'accepter, parce que les tendances que Bruno Bidjan, les communicants de l'opposition et tout ont commencé à faire, ça a un peu mis les tensions également avec les menaces des autorités administratives et les autorités ministérielles. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Donc nous devons prêcher l'apaisement actuellement. En tout cas, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.